Bonjour. Aujourd'hui, on va présenter le projet concernant la fibre optique. Le travail est réalisé par Nizar El Oraoui et Mohamed Taha Chouir. Voici le plan du projet. On a l'introduction, comment ça fonctionne, avantages, applications principales, comment équiper une zone avec la fibre optique, inconvénients, conclusions et les sources. Ensuite, on a l'introduction. L'introduction. La fibre optique est une technologie de transmission de données qui utilise la lumière pour transporter des informations. Elle est constituée de fils en verre ou en plastique extrêmement fins, capables de transmettre des données à des vitesses très élevées et sur de longues distances. Son introduction a révolutionné les télécommunications en offrant une alternative plus rapide et fiable que les câbles en cuivre traditionnels. Au Maroc, la fibre optique est devenue un pilier du développement numérique, permettant une connectivité accrue à Internet et aux technologies modernes. Voici une image qui montre le câble de la fibre optique et une map qui montre les différents câbles sous-marins. Comment ça fonctionne? Structure approfondie de la fibre optique. Le cœur, fait de silice ultra pur, diamètre typique 9 micromètres, monomode ou 50 à 60,5 micromètres en multimode. Transmet les signaux lumineux qui représentent les données numériques. Gaine optique entoure le cœur, fait de matériaux avec indice de réfraction plus faible que le cœur, permettant la réflexion totale interne. Le revêtement, en plastique ou polymère, protège contre les microfissures et les contraintes mécaniques. Comme on peut voir ici, on a le cœur 10 micromètres, une gaine 125 micromètres et la protection 230 micromètres. Les types de fibres optiques. Monomode, utilisée pour les longues distances, plus de 10 km. Elle transmet un seul rayon lumineux à une longueur d'onde spécifique, généralement entre 1310 nanomètres et 1550. Multimode, utilisé pour les courtes distances moins de 2 km. Le diamètre plus large permet à plusieurs modes lumineux de se propager simultanément. Voici une image qui montre la différence entre le multimode et le single mode. Et l'autre image, il montre l'indice du cœur. Le cas du Maroc, réception et distribution de la fibre optique. Les câbles sous-marins, les principales connexions du Maroc. Atlas Offshore. Longueur 1630 km. Connecte Asila à Marseille. Capacité plusieurs terabytes par seconde TBPS. MED. Câble système. Connecte le Maroc à l'Espagne et au reste de l'Europe. Voici l'image de l'Atlas Offshore. Réseau de fibre optique au Maroc. Dorsale nationale. Le Maroc dispose de plusieurs milliers de kilomètres de fibres optiques reliant les grandes villes Casablanca, Rabat, Tanger et Fès. Ces dorsales transportent les données des câbles sous-marins vers des points de concentration locaux. Distribution locale, FTTH, Fiber to the Home. La fibre est installée directement chez l'utilisateur final, FTTC, Fiber to the Cabinet. La fibre arrive jusqu'à un point de distribution, armoire de rue, puis des câbles en cuivre terminent la connexion jusqu'au client. Ici, dans ce schéma, on peut voir l'FTTH qui relie la fibre directement chez les maisons. Et dans ce schéma-là, on peut voir que la fibre va euh, de Exchange jusqu'au cabinet, mais le cabinet jusqu'à la maison, on peut voir que c'est un cuivre. Donc, c'est FTTC. Ensuite, on a les avantages. L'eau débit, transfert de données à des vitesses dépassant largement celles de l'ADSL ou du cuivre. Grande capacité, une seule fibre peut transporter des milliers de canaux de données simultanément. Et la fiabilité, moins sensible aux interférences électromagnétiques et aux conditions climatiques. Et la durée de vie, les fibres optiques nécessitent moins de maintenance et ont une longue durée de vie. L'économie d'énergie consomme moins d'énergie que les technologies traditionnelles. Voici une image qui montre la différence entre l'ADSL et la fibre optique, d'où on remarque que la vitesse de la fibre optique est plus élevée que celle de l'ADSL et qui peut atteindre jusqu'à 10 gigabytes par seconde.
Applications principales. Télécommunications, Internet haut débit, télévision HD, appel, VoIP. Médical, endoscope, équipement d'imagerie médicale. Industrie, surveillance de processus industriels grâce à des capteurs en fibre optique. Réseau de données, interconnexion des data centers, défense, communication sécurisée et surveillance des frontières. Voici une image représentant la fibre optique dans le domaine médical et le domaine militaire. Comment équiper une zone avec la fibre optique? Étude de faisabilité, analyse géographique, identification des zones urbaines, semi-urbaines et rurales, détection des obstacles naturels ou artificiels, montagnes, rivières, bâtiments, évaluation des infrastructures existantes, présence de pylônes tranchés pour câbles souterrains ou conduits disponibles, analyse des nœuds optiques et des équipements déjà installés, analyse de la demande, nombre de foyers ou d'entreprises dans la zone cible, estimation des besoins en débit FTTH ou FTTC. Conception du réseau, planification des routes, traçage des chemins pour les câbles souterrains aériens, optimisation pour minimiser les coûts, type d'équipement à installer. Splitters optiques divisent le signal pour desservir plusieurs foyers. Nœuds optiques convertissent les signaux lumineux en signaux électriques pour certains réseaux. L'architecture choisie. FTTH idéal pour les zones urbaines, FTTC pour plus économique que les zones rurales. On remarque dans cette image la présence de splitters ONU, architecture FTTC et architecture FTTH. On remarque que chaque maison FTTH a son seul ONU. Allez. On a déployant des infrastructures, pose des câbles souterrains nécessite la création de tranchées ou l'utilisation de conduits existants. Aérien. Les câbles sont fixés sur des pylônes, pratiques pour les zones rurales ou montagneuses. Installation des équipements actifs, commutateurs optiques et amplificateurs pour maintenir la puissance du signal. Boîtiers optiques terminaux chez les utilisateurs. Voici deux images, une de câble souterrain et l'autre de câble aérien. Connexion aux utilisateurs finaux. Installation à domicile. Pose de prise optique dans les foyers. ONT Optical Network Terminal. Configuration des retours pour les connexions FTTH. Test et validation. Vérification de la continuité du signal. Test de débit pour garantir les performances. Exemple. Déploiement dans une zone rurale au Maroc. Difficultés spécifiques. Longue distance entre les foyers. Coût élevé des infrastructures. Solution. Utilisation des pylônes existants pour réduire les coûts de tranchées. Installation de mini-nœuds optiques pour couvrir des zones restreintes. Chiffre clé. Coût d'installation 200 000 à 500 000 dirhams par kilomètre. Temps de déploiement 3 à 6 mois pour une zone de 10 000 habitants. Impact sur le Maroc. Grâce aux efforts combinés des opérateurs télécoms et des programmes étatiques, notamment pour connecter les zones rurales, le Maroc vise une couverture complète en fibre optique d'ici 2030. Inconvénients, coût initial élevé, installation et le déploiement sont coûteux, fragilité. Les fibres sont sensibles aux coupures et nécessitent des équipements spécialisés pour les réparer. Inégalité d'accès. Les zones rurales sont souvent moins bien desservies. Énergie des terminaux. Les équipements optiques consomment plus d'énergie que les technologies DSL. Conclusion, la fibre optique est une technologie essentielle pour l'avenir des télécommunications. Elle offre des performances inégalées et ouvre la voie à des applications innovantes dans divers domaines. Au Maroc, bien que des progrès significatifs aient été réalisés, il reste des défis, notamment pour réduire la facture numérique entre les zones urbaines et rurales. Voici les sources et merci pour votre attention.